maraîcher en agriculture biologique sur une surface d'1 hectare depuis 2017. Donc je me suis installé à partir de rien. Donc on a cherché un terrain qui n'était pas cultivé et qui était préférablement entouré d'arbres et de haies. Là sur 1 hectare, on a environ 300 mètres de haies, 300 mètres linéaires de haies. Donc c'est des haies qui sont anciennes, qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, donc qui sont déjà très hautes, très fournies. Et il y a aussi des arbres de auger dedans. Depuis mon installation, il y a ajouté des arbres fruitiers. La motivation principale en agroforesterie, c'est d'avoir une haie qui abrite une biodiversité au sein de l'exploitation. C'est d'avoir des auxiliaires qui soient là pour limiter, voire éradiquer les ravageurs présents dans les cultures. Les premières années de mon installation, j'ai remarqué qu'on avait pas mal de pucerons au printemps qui venaient ravager les cultures. Donc le parti pris, ça a été de laisser les pucerons en place pour permettre à une biodiversité de s'installer autour de ça. Donc à partir du moment où on a mis en culture le terrain, il a fallu 3 ans, 3 ans et demi pour vraiment avoir un cycle qui soit bien établi entre la coccinelle et le puceron et qui se réitère chaque année, à chaque printemps, à chaque infestation. Il y a un atelier d'apiculture qui est présent aussi sur la ferme. Donc la haie qui est présente autour de la parcelle, ça permet par le biais des aubépines et des ronciers de nourrir les abeilles à différentes périodes de l'année et d'éviter des famines qu'on en voit de plus en plus. On avait des merles qui venaient manger les fraises. On a pris à partie de laisser s'épaissir la haie pour laisser les ronciers pousser et permettre aux mûres de se développer et laisser des fruits aux merles sans qu'ils aient à venir sur nos fraises. On a pris l'initiative de creuser quelques mares sur la parcelle pour permettre aux animaux d'avoir une source d'eau différente de celle des cultures. Suite à la mise en place de ces dispositifs, on a facilement les 3/4 de dégâts en moins sur les cultures par rapport au départ. Les haies sur une parcelle, c'est une perte de surface. Par contre, c'est un gain de rendement à chaque culture. Les étés secs, on s'aperçoit que l'ombre apportée par la haie, ça maintient une humidité sur la culture. C'est un brise-vent, donc ça dessèche moins la culture. Son rendement, il en est optimisé. La haie, à chaque automne, elle perd ses feuilles. Elle a un apport de matière organique sur la parcelle qui va entretenir un sol vivant, donc une microfaune qui va permettre un meilleur réchauffement du sol au printemps et un refroidissement plus tardif l'automne. Et donc avoir des rendements plus étalés dans l'année et être un peu moins assujettis aux saisons. Initiative Paysanne accompagne les agriculteurs et agricultrices sur les projets d'agroforesterie et la transition des pratiques vers l'agriculture paysanne.